Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel Photoshop où nous allons apprendre à créer très simplement un effet Polaroid. Dans Photoshop, on va donc commencer par créer un nouveau document de taille donc 640 par 480. On clique sur OK et j'affiche le mode plein écran. On va tout de suite déverrouiller le calque d'arrière-plan que l'on va ici renommer Back. On clique sur OK. On va ensuite créer un nouveau calque que l'on va ici appeler fond, qui va donc représenter le fond du Polaroid. Sur ce calque, on va tracer un rectangle tout blanc. Alors d'abord, on va sélectionner, donc comme je suis en train de le faire, la couleur blanche en couleur de premier plan. Puis on va prendre l'outil rectangle ici pour sélectionner, pour créer justement ce rectangle. Alors on va le dessiner à peu près comme ça. Je pense que ça devrait être bon. Alors pour voir justement ce rectangle, on va cacher l'arrière-plan de tout à l'heure. Sur un nouveau calque que l'on appelle cadre, par exemple, on va encore une fois créer, enfin tracer un rectangle. Donc on va justement donc le tracer comme cela, donc en s'aidant du calque fond, hein, du rectangle qu'on a tracé précédemment. Et on va essayer de le tracer à peu près comme ça. Et c'est dans ce cadre en fait que va s'afficher l'image qu'on aura choisie. Voilà. Ce calque cadre, on va lui appliquer des propriétés particulières. Pour ce faire, on double-clique sur ce calque. On clique une sur ombre interne, justement pour lui donner un effet d'ombre interne. Alors on peut jouer sur les réglages ici, donc plus ou moins maigri. On peut aussi jouer sur la taille. Alors on va par exemple jouer sur ça, sur la distance notamment, et on va peut-être diminuer l'opacité pour, eh bien, par exemple, donner cet effet-là. On clique sur OK et on a ce résultat. On va donc procéder maintenant à l'importation des images que l'on veut utiliser dans ce Polaroid. Pour cela, on va dans Fichier, Importer, et puis eh bien, on importe l'image que l'on veut utiliser. Alors par exemple, cette image est un peu trop grande, on va donc la redimensionner. Donc on va sur les coins et on va tout simplement cliquer pour la redimensionner. Pour garder la proportionnalité, on va appuyer sur la touche Shift. Et on va ici soit appuyer sur Entrée ou soit cliquer sur ce petit bouton pour valider l'importation. Alors, une autre chose est à faire, il s'agit de faire un clic droit sur l'image qui vient d'être importée. On va pixeliser le calque. Ensuite, pour afficher cette image dans le Polaroid, nous allons créer un masque d'écreutage. Alors pour ce faire, on va maintenir Alt, la touche Alt enfoncée avec le pointeur juste entre ce calque-ci et le cadre. On clique et on a uniquement cette partie-là qui s'affiche et le reste de l'image est caché. Alors ce qui est pratique avec cette méthode, c'est que si on utilise l'outil de déplacement, ici, on peut, en ayant sélectionné évidemment préalablement le cadre d'arrière-plan, le calque d'arrière-plan, pardon, eh bien on peut tout simplement déplacer l'image. On peut aussi redimensionner l'image en question pour eh bien, faire rentrer dans le Polaroid un maximum de choses. Alors dans les effets qu'on peut ajouter, eh bien, il y a par exemple une ombre hein, pour le contour. Alors pour ce faire, on va cliquer sur le fond, double-cliquer sur le calque pour afficher les propriétés, sélectionner ombre portée. Alors juste un petit détail avant, on va peut-être afficher le fond pour justement voir l'ombre. On va double-cliquer une nouvelle fois pour afficher les propriétés du calque fond. Sur la partie donc ombre portée et on va voir, on va essayer de trouver le bon réglage. Alors il s'agit par exemple, voilà la taille. On peut diminuer un peu, la distance non, on la met à 0, tout simplement pour avoir une ombre qui est centrée et qui n'est pas déplacée par rapport à l'angle qui est ici défini. On peut aussi diminuer l'opacité pour que l'ombre soit un peu plus légère. On va rester sur ces réglages, on clique sur OK pour valider. Alors l'opération suivante consiste ici à ranger un petit peu tous ces calques. Première chose qu'on va faire, c'est de cliquer sur ces petites flèches pour masquer les effets que l'on a appliqués au calque.
Ensuite, on va tous les sélectionner et réaliser un drag and drop sur le bouton qui est situé juste à côté de Nouveau calque. Donc le troisième en partant de la droite. On va donc créer un nouveau groupe. Alors, un groupe, c'est une sorte de dossier qui va nous permettre d'y voir un petit peu plus clair dans notre fichier Photoshop. Alors, on va renommer ce groupe, on va l'appeler Polaroid. On va lui donner un numéro 1. Puis, on va tout simplement dupliquer ce groupe. Comment faire? Eh bien, on va toujours réaliser un drag and drop, cette fois-ci sur le deuxième bouton en partant de la droite, celui qu'on utilise pour dupliquer un calque. On a un nouveau groupe qui se crée, et on va le renommer en Polaroid 2. On va maintenant développer ce qu'il y a dans le groupe qui se nomme donc Polaroid 2, en cliquant sur cette petite flèche grise. On va supprimer le fond d'écran qu'on avait utilisé tout à l'heure, enfin le fond d'écran, ce qui servait de photo qu'on avait pris tout à l'heure. On va importer une nouvelle image, donc comme tout à l'heure, fichier importer. On va sélectionner cette image, toujours comme tout à l'heure, on va un petit peu la redimensionner. Pour garder les proportions toujours, il faut maintenir Shift. Et puis on va créer un masque d'écreutage en maintenant Alt et en... Alors non, d'abord il faut, finaliser l'importation. Il faut aussi pixeliser le calque. Et maintenant on peut créer notre masque d'écreutage en maintenant Alt et en cliquant en cliquant avec la souris. Donc voilà, on a donc toujours comme tout à l'heure, on peut déplacer l'image, donc voilà dans notre Polaroid, et maintenant on peut fermer notre groupe. La dernière étape consiste maintenant à déplacer ce Polaroid numéro 2. Pour ce faire, on va utiliser une fonctionnalité très intéressante de Photoshop qui est la transformation. Alors on va réaliser la combinaison de touches, donc commande T pour ceux qui sont sous Mac, CTRL T pour ceux qui sont sous Windows, ce qui nous affiche ce cadre. On va réaliser donc une petite rotation, voilà, un petit peu comme ça. On va aussi déplacer le Polaroid. Alors oui, il faut d'abord il faut sélectionner tout le groupe. Donc pour que justement tous les calques qui sont dans le Polaroid, dans le groupe Polaroid 2, se déplacent et aient les mêmes transformations. On appuie sur Entrée pour valider, on sélectionne Polaroid 1, on réalise une transformation, là aussi donc une rotation, et on va déplacer vers la gauche, un petit peu comme ça, et on appuie sur Entrée. Voilà pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous sera utile notamment dans la personnalisation de vos propres photos. Je vous remercie de m'avoir suivi et à très bientôt.